nord-est. C'est un pays pétrolier, c'est clair. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Et il y a des utilisations préférentielles. Vous avez déjà pu suivre les modes de transport qui ont été exposés différemment antérieurement. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que quand on parle de la dimension internationale, dans le sens export-import, eh bien, on a essentiellement affaire au maritime et à l'aérien, quand c'est possible. Pour les charges lourdes, évidemment, ça va être que le maritime. Et quand on parle de la dimension nationale, on a affaire au ferroviaire et au routier. Voilà, ça c'est lié vraiment à notre propre configuration et au niveau actuel de nos infrastructures de transport. Le secteur pétrolier n'échappe pas, c'est-à-dire que quand on a fixé tous ces points précédents, on peut revenir et puis se dire que finalement il y a de fortes chances que ces échanges-là se situent dans le domaine maritime. On parlerait alors d'installations portuaires et logistiques, avec donc les éléments, les produits qui sont concernés, produits au sens de marchandises. Il y a le pétrole brut. Si on est producteur, donc on l'exporte. Et on exporte aussi certains produits, donc là on parle de produits résiduels, c'est-à-dire qu'on a une raffinerie qui a un taux de rendement, qui fait des produits raffinés pour une part, mais il y a une autre part qui reste, qui n'est pas raffinée sur place et donc qui est appelée à être exportée. C'est donc du fuel lourd. En termes d'importation, il y a bien sûr des produits pétroliers parce qu'on a un marché local et ce marché doit être satisfait. Et pour le satisfaire, il y a la production locale de la raffinerie, mais au-delà de cette production locale, pour couvrir les besoins croissants de la population, il y a bien sûr des importations de produits. Il y a des importations aussi, c'est ce qui va nous intéresser plus dans la suite, de biens d'équipement. Pourquoi? Parce qu'on est un pays qui ne fabrique pas des biens d'équipement. On a dit tout à l'heure pays sous-développé, importateur et à faible niveau d'infrastructure. Si on ne les fabrique pas, et qu'on a affaire à des industries qui en ont besoin, si elle s'appelle industrie, c'est qu'il y a un process assez lourd, assez complexe et avec une certaine technologie. On peut même dire avec une technologie de très grande, d'un niveau très très élevé. Il faut donc importer ces biens, il faut importer ces équipements, il faut importer ces matériels. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on doit avoir en tête. Le panorama va nous conduire aussi à quelques idées de base, notamment sur la fonction logistique. Il y a énormément d'étudiants, j'ai pu le comprendre. Donc pour eux, ça c'est quelque chose qui est bien fait. Évidemment, on a fixé les 3 âges de la fonction, avec un âge initial très rudimentaire, où la logistique peut-être ne se faisait pas vraiment voir en tant que telle, mais elle était réellement pratiquée. Ensuite, un autre stade où elle sert plutôt de fonction d'ajustement. Et enfin, un stade ultérieur, plus avancé, où on parle beaucoup du concept d'intégration. Ça va nous intéresser par la suite. On parlait d'application à l'industrie pétrolière. Donc, on va juste prendre un exemple type. Nous sommes dans l'industrie pétrolière et nous voulons nous figurer un peu, on voudrait s'imaginer comment peut se passer une activité à caractère transport et logistique. Alors c'est très simple, c'est le schéma qui vous est présenté, un schéma logistique conventionnel. En gros, il y a des importations d'équipements qui arrivent par navire ou par avion, on disait tout à l'heure, maritime essentiellement, avion quand c'est des très petits équipements, mais les caractéristiques sont connues de tous, qui arrivent pour la partie maritime, donc au port commercial. Et il y a un processus que la plupart d'entre vous maîtrisez parfaitement maintenant, après le colloque, donc du port commercial. Ces marchandises sont récupérées pour un transport sur un camion de type camion remorque et sont transportées sur une base, la base de l'opérateur. Bon, on a écrit base logistique privée. En fait, rien n'interdit à un opérateur pétrolier qui est pourtant producteur de disposer d'une base logistique. Ça doit être bien clair. Comme également
ce type de base peuvent être gérées par des spécialistes métiers, notamment donc des professionnels de la logistique oil and gas de ce type-là. Sur cette base, l'équipement fait un séjour et après un certain temps, le même équipement refait un autre circuit. C'est un circuit départ. Ce ne sera pas le départ vers le pays d'origine où le bien d'équipement a été fabriqué, non. Ça va être le départ vers le site, en général offshore, où le bien d'équipement sera utilisé sous forme de structure de plateforme, sous forme de pipe, de conduit, de deck, et ainsi de suite. D'équipements donc caractéristiques de l'industrie pétrolière. Voilà ce que nous appelons le schéma conventionnel. Il y a un schéma qu'on va appeler modèle intégré, qui vous est présenté ici, qui est illustré. Ça, c'est une illustration donc, qui est faite par un des spécialistes en la matière, qui est Indes. Alors, c'est très simple. On se retrouve avec le même avion qui arrive de l'extérieur, et aussi toujours notre bateau. Cette fois-ci, c'est un navire spécialisé qui arrive et qui peut être même un navire, disons, d'installation, qui s'occupe donc de la partie qui intervient en phase de développement des projets pétroliers offshore. Ces navires arrivent, mais ils vont arriver directement sur une base dédiée, et sur cette base, il y a des lieux de stockage, il y a des équipements spécialisés, il y a des engins d'intervention en tant que tels, engins lourds comme des grues, des chariots élévateurs et ainsi de suite, tout l'équipement nécessaire requis pour ce type d'activité. Le stockage se fera là, et le nouveau départ sur base offshore, sur le site offshore, se fera exactement du même endroit. On sait que dans le stockage, en général, les pétroliers ou les spécialistes qui travaillent pour eux font des tests, font des montages, font un certain nombre d'interventions qui n'ont pas pu être faites peut-être dans le pays d'origine, qui ne peuvent pas être faites non plus pendant le transport, et qui ont besoin d'un espace stabilisé, qui demande aussi des prérequis en termes physiques et en termes d'infrastructure. Donc tout ça est fait sur place, et l'équipement, après un certain temps, repart sur le lieu de destination. Donc on a dit un site offshore. Il part cette fois-ci sur une barge qui est donc